3 de suite d'RMC. Frédéric Decker, bonjour. Frédéric est avec nous. Vous m'entendez, Frédéric ? Oui, je vous entends, oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes météorologue pour Météo News. Frédéric, la semaine dernière, on était sur la plage. Maintenant, on est sous la neige. On a déjà vu ça, un tel grand écart. Ça arrive de temps en temps. On a eu le cas notamment, par exemple, en octobre 83, en 85 ou en 97, avec des débuts de mois très chauds, des fins de mois très froides. Contrairement à cette année, par contre, on ne parlait pas de neige, simplement un froid très sec dans les deux cas. Là, c'est vrai que cette année, en plus, on a la neige qui s'est ajoutée au coup de froid, donc forcément, ça contraste encore plus après les grosses chaleurs presque de la deuxième décade du mois. 3 cm de neige à Nevers, 11 cm à Château-Chinon, 16 cm à Saint-Étienne, 8 cm à Aurillac, la liste est longue. Là, on a de la neige fin octobre, tout va bien. Oui, c'est assez rare, surtout dans de telles quantités. On n'avait pas vu ça depuis quasiment 80 ans. Le dernier cas de ce type remonte à la fin octobre 1939. Il y avait eu alors 14 cm de neige, par exemple, à Dijon. Donc des chutes de neige importantes, principalement dans l'Est. Mais depuis, on n'avait pas eu d'épisode aussi important. Simplement, quelques petits épisodes, notamment à Grenoble en 2012 ou encore en 2008 en Normandie. Mais d'une ampleur comme ces dernières heures, on n'avait pas vu ça donc depuis 1939. Mais alors, ça s'explique comment ? Ça s'explique par le fait qu'on a eu une descente d'air froid en provenance de l'Arctique ces derniers jours, qui est descendu très bas jusqu'au nord de l'Afrique et qui donc s'est chargé d'humidité au-dessus de la Méditerranée et qui a ensuite remonté à nouveau vers le Massif central en raison de la dépression à l'origine de la tempête d'hier, et donc elle est entrée en conflit avec l'air froid présent sur cette région, et le résultat de l'humidité sur de l'air froid, ça donne évidemment beaucoup de neige. Beaucoup d'intempéries, et à chaque fois c'est beaucoup de dégâts aussi. On a vu des mini-tornades dans le Var et en Corse, des tempêtes très fortes en Italie. En fait, ce qui choque, c'est la violence de ces phénomènes. C'est la violence, effectivement, puisqu'on a eu, dans le dernier cas, une dépression très creuse près de la Corse, qui a généré des vents exceptionnellement violents. Des tornades, on peut parler de tornades ? On parle effectivement de tornades et pas de mini-tornades en météo. La mini-tornade n'existe pas, mais plutôt de tornades ou de rafales orageuses, en fait, qui ont été particulièrement violentes. Donc ensuite, il faut aller un peu sur le terrain, vérifier un peu ce qui s'est passé, s'il s'agit de véritables tornades ou de rafales orageuses. Mais en tout cas, oui, il se peut qu'il y ait eu des tornades ces dernières 24 heures. Là, les alertes ont toutes été levées ? Elles ont toutes été levées, mais sans doute temporairement, puisqu'on attend à nouveau une dégradation entre ce soir et demain, quasiment jusqu'à jeudi matin, avec un nouvel épisode pluvieux qui va se mettre en place près de la Méditerranée, donc principalement sur l'est de la Corse, sur le Var jusqu'aux Cévennes. On attend à nouveau des grosses quantités de pluie, des vents forts, des orages certainement, et côté précipitations, donc des cumuls qui pourraient atteindre jusqu'à 150 mm localement, un petit peu plus, et donc forcément sur des sols déjà trempés, ça risque à nouveau de provoquer des inondations. Donc là, on peut s'attendre effectivement à des situations comparables à ce qu'on a vécu la semaine dernière ou pas ? Ça reste à surveiller, donc effectivement le niveau des cours d'eau est élevé actuellement, notamment dans le Var ou encore près des Cévennes. À cela, en plus, va s'ajouter la fonte de la neige qui est tombée ces dernières heures. Une grosse quantité de neige qui va fondre rapidement, donc qui va s'ajouter aux eaux de pluie. À surveiller également le vent et la houle qui vont contrarier l'écoulement des cours d'eau vers la mer. Et donc cette configuration générale risque effectivement à nouveau de provoquer des crues et des inondations potentiellement importantes durant les prochaines 24 heures. Donc il faut que les habitants soient très prudents. Il faut qu'ils se renseignent, il faut qu'ils aillent sur le site de Météo France. Exactement, il faut vraiment suivre précisément les recommandations de Météo France, c'est-à-dire ne pas se déplacer en cas d'inondation ou même de chute de neige, comme on a vu ces dernières heures, puisqu'en encombrant les routes, on empêche notamment les services de secours de circuler comme il faut. Donc il faut absolument écouter ces recommandations. Beaucoup de prudence encore dans les prochaines heures. Merci beaucoup Frédéric Decker d'avoir été avec nous sur RMC.